Salut la MIF, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je partage chaque semaine une vidéo sur mon avancée en tant qu'entrepreneur et dans la création de mon agence de marketing digital. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux suivre cette aventure de près, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous faire le récapitulatif de ma deuxième semaine de prospection avec les résultats que j'ai obtenus, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait tous les jours et du coup, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc en gros, au niveau de ma routine de prospection, elle est assez simple, elle consiste principalement à faire du cold messaging. J'ai un peu abandonné le cold calling cette semaine parce que je me suis concentré sur le cold messaging, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas refaire de cold calling, mais c'est parce que je pense qu'en fait, si on veut être efficace sur une plateforme, il vaut mieux tout donner dans un moyen de communication plutôt que de faire un peu des deux, parce que sinon ça divise les résultats et du coup au final on n'est pas très efficace sur les deux plateformes. Du coup je pense que j'ai préféré me concentrer cette semaine sur le cold messaging pour voir les résultats que j'obtenais et après derrière me refaire du cold calling plus tard si le cold messaging ça venait à pas être assez efficace. Et donc du coup au niveau des rendez-vous que j'ai cette semaine, donc du coup j'ai regardé, j'ai noté ça sur ma feuille, j'ai eu 3 premiers rendez-vous. Donc en gros ces premiers rendez-vous c'est des appels de 15 minutes où en fait je vends pas du tout. Tout ce que je fais en fait c'est poser des questions précises en fait à mon prospect pour comprendre sa situation, pour comprendre où ce qu'il en est, quels sont ses problèmes et quels sont ses blocages. Parce que voilà, je le rappelle dans cette vidéo, mais la vente c'est vraiment résoudre un problème à quelqu'un. Donc si cette personne n'a pas de problème ou alors que ton service n'est pas la chose qui va lui permettre de résoudre ce problème, ça sert à rien de continuer plus loin avec ce prospect. Donc du coup pour moi le but de ce premier rendez-vous c'est vraiment d'analyser mon prospect, de comprendre sa situation pour pouvoir ensuite lui proposer un deuxième appel de 45 minutes où là je rentre encore plus dans les détails, dans les questions et c'est là où je lui présente mon offre et que je lui fais ma proposition. Et donc du coup j'ai eu 3 premiers rendez-vous comme ça, donc 2 du coup se sont conclus en deuxième rendez-vous de 45 minutes. Et donc j'en ai eu un avec une salle de sport à Lyon. Alors en fait cette salle de sport c'est assez drôle parce qu'on on était deux à l'avoir prospecté, c'est-à-dire moi et un super bon pote à moi avec qui je discute tous les jours et qui lui aussi crée son agence et fait du Facebook Ads pour les salles de sport. Et du coup en fait c'est drôle parce qu'on avait tous les deux ce mec là et en fait le gars il voulait vraiment voir qui c'est qui avait la prestation la moins chère en gros. Et je savais que mon pote l'avait fait à 1400 €, c'est-à-dire 1000 € de frais de gestion et 400 € de pub. Moi je leur ai proposé 1000 € de frais de gestion et 500 € de pub. Je voulais pas faire le mec qui propose moins pour lui piquer parce que voilà, choper un client pour au final avoir le client qui paye le moins cher, c'est pas le genre de client qu'on veut avoir. Donc du coup moi j'ai fait exprès de proposer 100 € plus cher juste pour voir le client comment il était. Du coup au final il m'a pas recontacté, il allait voir mon pote et du coup il en a fait un peu baver mon pote parce qu'il voulait casser le prix absolument, il voulait aller jusqu'à 600 € par mois, baisser le prix de la pub, enfin vraiment le mec a négocié. Au final mon pote a réussi à faire en sorte qu'il casse pas le prix et du coup il a envoyé la facture et il va sûrement aller signer, du coup ça lui fera un premier client, en plus sur un engagement de 3 mois. Du coup ça lui fait 3000 € de frais de gestion et 1200 € de pub. Donc c'est clair que c'est pas mal. C'est clair que c'est pas mal, je suis grave content pour lui. Mais voilà, donc du coup c'est lui qui va faire la vente normalement. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ce soit pas un client trop relou et que lui apporte de bons résultats, mais ça j'ai confiance après. Et du coup j'ai eu un autre rendez-vous de 45 minutes avec cette fois-ci un gars chez l'Orange Bleu. Donc c'est un gars qui a une salle l'Orange Bleu avec 800 adhérents, vraiment une grosse salle, avec une super prestation de service, etc. Le mec était super intéressé. Du coup l'appel s'est super bien passé. Juste en fait, en gros, moi pendant l'appel, ce que je fais pour avoir une réponse, c'est que souvent je leur demande de me faire une faveur et je leur demande est-ce qu'à la fin de l'appel, vous pouvez me dire soit oui, soit non, mais pas je vais y réfléchir. Et en gros, il m'a dit oui, moi je vous donnerai pas la réponse dans cet appel, mais lundi, on se rappelle à 11 h et je vous dis ma réponse si oui ou non. Donc du coup, j'aurai la révélation de si lundi il accepte ou pas. Donc du coup, ma proposition c'était 1000 € de frais de gestion et 500 € de publicité. Donc il avait l'air assez intéressé. Bon, après voilà, je m'avance pas quoi que ce soit tant que l'argent il est pas rentré, que la facture est pas payée. Faut pas se réjouir quoi que ce soit. Mais il y a quand même de bonnes chances qu'ils disent oui. Voilà, je croise les doigts vraiment parce que ça serait vraiment top de travailler avec quelqu'un comme ça parce que il a une super salle, un super service. Il joue beaucoup sur la relation client. Il a un super taux de rétention, c'est-à-dire que une personne qui vient chez lui, elle reste environ 1 an et demi, 2 ans, ce qui est énorme. Donc du coup, moi, je peux vraiment lui apporter des super résultats en termes de retour sur investissement. Donc j'espère qu'il va vouloir investir et je vais réussir à en faire un client régulier, quoi. Ça serait vraiment top. Et ensuite, pour revenir sur ma routine de prospection, donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai envoyé des messages sur Facebook et LinkedIn.
Et aussi un truc que j'ai fait et qui a mieux marché que je le pensais, c'est de faire en fait une publication, un article par jour en fait, où je parle de la niche du fitness, je parle de la publicité Facebook, voilà, je fais des petits articles comme ça où je parle de publicité, de tunnels de vente, de marketing pour les salles de sport pour qu'elles attirent plus de clients. Et il y a quand même 2 gérants qui sont venus me voir par message et qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit ouais, est-ce que tu pourrais m'aider à faire tel truc pour une publicité ou quoi que ce soit. Donc vraiment c'est top quand les gens viennent te voir parce que t'es pas positionné comme un vendeur mais t'es positionné comme un expert dans un domaine, et ça c'est vraiment un énorme avantage en vente parce que c'est vraiment, là c'est toi qui es en position de force en fait. Donc ça c'est super top. Donc voilà, donc du coup c'était à peu près les résultats que j'ai eu cette semaine. Donc du coup je vous tiendrai au courant pour mon rendez-vous avec l'Orange Bleu, pour vous dire comment ça s'est passé, s'il a dit oui ou pas, je vous tiendrai au courant. La semaine prochaine je pars à Bordeaux chez du coup mon pote que je vous ai dit qui lui aussi monte son agence et tout ça dans les salles de sport. Je pars chez lui pendant environ 2 semaines, un petit peu moins. Et là pareil, on va prospecter à fond, on va archi se motiver. On va être 3 là-bas, donc ça va être vraiment top. Ça va faire un mini mastermind entre débutants qui sont super déter, donc j'ai vraiment grave hâte. Je suis sûr que ça va être top. Du coup je vous tiendrai au courant, je ferai une vidéo là-bas. Je vous ferai sûrement une petite vidéo bonus aussi si j'arrive à signer mon premier client, parce que depuis le temps que j'en parle, ça serait vraiment top que je puisse enfin vous faire cette vidéo. Et voilà, donc du coup c'est tout pour cette vidéo, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Voilà, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à me lâcher en commentaire votre avis pour que moi d'un côté ça puisse améliorer mon contenu et en même temps que ça puisse améliorer mon référencement, ça me ferait ultra plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur cette vidéo. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer le jour où je réaliserai mes rêves et où je signerai mon premier client. C'était Noah, ciao.